Il y a 2 jours, j'ai eu un coaching avec une nouvelle personne que je commence à coacher et pendant la séance de coaching, cette personne m'a dit si je rencontrais quelqu'un dans ma vie, c'est-à-dire que s'il y avait une femme qui rentrait dans ma vie, ben, ça changerait littéralement ma vie, ça changerait tout, ça donnerait un nouvel élan à ma vie. Et quand quelqu'un me dit ça, ça me touche particulièrement parce que j'ai tellement vécu, alors ce problème en particulier, mais d'une façon générale, j'ai tellement été mal par rapport au domaine du social, je me suis tellement senti mal par rapport à moi-même, je me suis tellement senti mal quand j'étais en présence des autres. Je trouve ça dommage qu'il y ait plein de gens en fait qui soient bloqués à cause de ça, leur vie est pourrie, enfin ils se pourrissent la vie, parce que c'est la vérité, ça nous pourrit la vie au quotidien à cause d'un problème social. Et je voudrais juste commencer par vous dire que vous pouvez régler le problème. C'est-à-dire que le social, c'est peut-être le domaine où c'est le plus simple en fait, le plus simple à régler parce qu'il y a une grosse barrière psychologique. Mais concrètement, si vous me dites ok, demain je veux gagner 2000 ou 3000 euros par mois avec la création de contenu, je vais vous dire ok, ben, vous pouvez avoir des bons résultats dans 6 mois, mais ça va vous prendre 6-12 mois pour arriver à 2000, 3000. Si vous me dites ok, j'ai envie de perdre 20 kilos, ben, je vais vous dire ok, 20 kilos, il va te falloir au moins 6 mois, 12 mois, peut-être 18 mois pour vraiment avoir perdu tes 20 kilos et que ce soit vraiment stabilisé. Mais si vous me dites ok, je veux me créer un nouveau cercle social, je veux rencontrer quelqu'un, bah, je vais vous dire bien sûr ça ne va pas être facile, bien sûr ça va vous demander des efforts, mais dans 30 jours, 60 jours, vous pouvez avoir réussi. Donc il y a une grande barrière psychologique, mais c'est le domaine où si on s'y met, on peut avoir des résultats rapides. Et ce qu'on pensait peut-être, je sais bien que cette personne-là, dans sa tête, on en a discuté, et je vais donner vraiment un plan d'action concret, mais je sais bien que cette personne-là, dans sa tête, le fait de rencontrer quelqu'un, c'est limite gravir l'Himalaya. La barrière psychologique est grande, mais dans les faits, c'est pas si difficile que ça. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 clés, 3 choses qu'il faut impérativement que vous arrêtiez de faire quand vous êtes dans des interactions sociales parce que ça vous détruit littéralement, ça détruit votre valeur socialement. Avant de commencer cette semaine, j'ai ressorti mon pack, le pack social. Dans ce pack social, vous trouverez 3 formations sur le carré, sur la timidité, sur l'intelligence sociale, sur la création d'un cercle social. Donc vous avez 392 € de réduction sur ce pack social, sur ces 3 formations jusque jeudi. Si ça vous intéresse, vous avez tout le détail avec le lien dans la description. Alors on va commencer directement avec la première chose c'est peut-être le truc, en fait ce truc là, c'est peut-être le truc le plus grave, c'est le fait de défoncer vos amis. Alors qu'est-ce que ça veut dire défoncer vos amis? Concrètement, vous savez, je vous en ai déjà parlé, la valeur perçue, on a tous une valeur sociale et c'est d'essayer quand vous êtes avec des gens qui sont proches, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être votre copain, votre copine, d'essayer de leur mettre la tête sous l'eau concrètement pour essayer de remonter votre valeur. Malheureusement, il y a plein de gens qui font ça et malheureusement, je dois avouer que étant plus jeune, je l'ai fait aussi parce que je pensais que c'était cool de faire ça. Mais quand vous êtes avec un ami, imaginons que vous êtes dans une situation de séduction, vous êtes 2 garçons, il y a 2 filles en face de vous, ou peu importe si vous êtes la fille ou le garçon, ou 2 garçons, ou 4 garçons, ou 4 filles, bref, peu importe. Mais vous êtes avec un ami dans une situation de séduction. Si vous commencez à essayer de mettre votre ami dedans, en essayant de le mettre en difficulté sur certains éléments, peu importe les éléments, le message que vous envoyez, et je vais le dire très crûment, c'est « je suis une merde ». Quand vous avez un ami, famille, etc., peu importe, quelqu'un qui est dans votre cercle social proche, votre valeur est complètement liée à la valeur de cet ami ou de cette personne. Donc si vous descendez sa valeur, vous descendez aussi votre valeur. Pourquoi vous seriez avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Pourquoi vous seriez avec quelqu'un que vous considérez comme une merde? Pourquoi? Donc c'est impératif, c'est une règle impérative. N'essayez jamais pour remonter votre valeur parce que ça ne marche pas pour commencer et en plus ça met tout le monde dans la merde d'essayer de dévaluer une personne qui est proche de vous. C'est le pire du pire à faire. Et pour aller un petit peu plus loin, que faire si vous vous retrouvez dans des situations où il y a une personne proche de vous qui essaie de vous dévaluer? Alors je vais vous donner un exemple, moi voilà, mon exemple, qui est un exemple de quelqu'un de très proche, que c'est mon père. Mon père a cette tendance, notamment quand j'amène des filles, d'essayer de me mettre dedans. Et en fait, quand ça se passe, comment réagir? En fait, il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas vraiment de solution parce que si vous essayez à votre tour de mettre la personne dedans, ça rabaisse encore plus votre valeur. Donc il n'y a aucune bonne solution par rapport à ça. Le mieux c'est d'essayer d'ignorer et de passer rapidement à autre chose. C'est pas non plus très bon. Donc d'une façon générale, fuyez comme la peste. Non seulement ne le faites pas, ne le faites jamais, et fuyez comme la peste les gens qui font ça.
Si vous avez des amis, de la famille, peu importe, des gens qui font ça dans votre entourage, fuyez-les. Parce que ça va juste être un massacre socialement, ça va juste être, c'est juste le carnage. Donc ne faites jamais, 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 jamais ça, ça ne dit rien de bon pour vous. Faites tout l'inverse. Quand vous avez un ami, quand vous avez de la famille, quelqu'un de proche, augmentez sa valeur, complimentez-le, appuyez-le, faites-le sortir du lot. C'est vraiment ça qu'il faut faire, ça va dire plein de bonnes choses sur vous, ça monte sa valeur et ça monte votre valeur. Deuxième point à ne pas faire, c'est de ne pas être capable de noter les signes d'intérêt. Est-ce que vous avez déjà remarqué des fois des gens, vous pouvez l'observer ou même par rapport à vous, qui sont en train de vous parler, vous en avez strictement rien à faire en fait, de ce que la personne vous dit et vous allez inconsciemment montrer que vous en avez rien à faire. Vous savez, les humains ils sont bien faits, on va le montrer par le body language qu'on en a rien à faire et les gens en face ne comprennent pas. Les gens en face ne sont pas capables de voir que vous vous en fichez en fait. Donc le truc c'est d'essayer de comprendre, peu importe le type d'interaction, de voir en fait est-ce que la personne est intéressée par ce que je dis ou est-ce qu'elle n'est pas intéressée par ce que je dis. Et c'est essentiel de savoir ça parce que sinon vous allez juste tomber dans la catégorie des gens qui sont lourds. Donc d'apprendre à voir, ok, est-ce que il y a un minimum d'intérêt ou est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt de l'autre personne. Alors typiquement, qu'est-ce que vous pouvez faire comme test? Vous pouvez juste à un moment donné arrêter de parler. C'est-à-dire qu'une personne qui va être intéressée dans la conversation, qui va être impliquée dans la conversation, va naturellement, quand il y a 2, 3, 4 secondes de blanc, essayer de relancer la conversation. Elle va vous poser une question ou elle va rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Et si vous arrêtez de parler et que la personne directement, dès que vous êtes arrêté de parler, elle fait « ok, je dois y aller » ou alors elle se retourne ou elle commence à parler à quelqu'un d'autre, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, on n'est pas compatible avec tout le monde et il y a une grande marge de progrès en termes de social, en termes d'intelligence sociale. Mais essayez petit à petit de vous dire, ok, est-ce que cette personne est intéressée par ce que je dis ou est-ce qu'elle n'est pas du tout intéressée par ce que je dis? Troisièmement, c'est d'éviter de tomber dans ce que j'appelle tout simplement la clownerie ou la bouffonnerie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait sûrement, c'est pas forcément facile de dire ça par rapport à soi. Vous savez, quand on est très timide, quand on ne va pas vers les autres, à un moment donné, on va un peu vers l'excès. C'est-à-dire qu'on se dit qu'une conversation, il faut faire plein de trucs, il faut être un petit peu exubérant quand on parle aux autres. Alors que c'est pas vrai. Vous pouvez avoir des conversations très intéressantes, vous pouvez être vu comme quelqu'un de sociable sans forcément devoir faire le clown, sans forcément trop en faire, sans forcément sortir une blague à la minute, sans forcément que l'intensité de la conversation soit énorme. Donc faites bien attention à ça, de vous dire ok, de ne pas tomber dans le piège d'en faire trop, dans le piège de vouloir toujours maintenir l'intérêt, que l'attention soit toujours sur vous et de devenir quelqu'un d'exubérant et de tomber malheureusement dans la bouffonnerie. Donc c'est bien d'aller vers les autres, c'est bien de parler aux autres, mais n'en faites pas trop. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas là pour amuser la galerie. Et enfin, quatrième chose, bonus, alors là c'est pas vraiment quelque chose que vous ne devez pas faire, mais plutôt quelque chose que vous devez faire, c'est ce que j'appelle le concept du flux social. C'est quoi le concept du flux social? C'est que en fait, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider si vous voulez vivre de votre contenu. Si vous voulez vivre de votre contenu, vous créez des vidéos sur YouTube. Vous pouvez créer les meilleures vidéos de la planète, vous pouvez vous améliorer énormément. S'il n'y a personne qui voit vos vidéos, ça ne va pas fonctionner. C'est exactement la même chose pour le social, c'est-à-dire que vous pouvez devenir quelqu'un de très social, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez beaucoup vous documenter sur le sujet, vous pouvez tester des choses, mais si vous n'avez pas régulièrement de nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle social, ça ne va pas fonctionner. Donc en parallèle de tout le reste, en parallèle de travailler son charisme, en parallèle de travailler son intelligence sociale, en parallèle de progresser sur sa timidité si vous êtes timide, vous devez dès le départ, et j'insiste dès le départ, augmenter votre flux social, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui entrent en continu dans votre cercle, dans votre potentiel cercle social. Ça ne veut pas dire que vous allez tous les garder, ça ne veut pas dire que vous allez vous entendre avec tout le monde, il y aura une minorité avec qui finalement vont constituer votre cercle social, mais c'est important d'avoir vraiment ce flux constant parce que ça vous permettra de progresser, ça vous permettra de faire plein de tests et ça vous évitera aussi d'être trop dépendant de certaines personnes, et quand on est trop dépendant, on n'est pas libre, et c'est ça qui mène à plein de problèmes comme le fait de ne pas réussir à quitter sa relation de couple, comme le fait d'être avec des gens qui ne nous correspondent pas parce que finalement on a peur de se retrouver tout seul. Voilà pour cette vidéo, appliquez ces clés. La première clé vraiment immédiate à appliquer, c'est vraiment arrêter, si vous le faites, arrêtez immédiatement d'évaluer les gens avec qui vous êtes. Vous devez arrêter de faire ça, c'est affreux, c'est horrible. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous disais en début de vidéo, jusque jeudi, il y a le pack social. Donc dans ce pack social, on va avoir 4 éléments principaux. Le premier élément, c'est la formation Vaincre la timidité, comment aller au-delà de sa timidité. Alors moi, la méthode que je prône, la méthode que j'utilise pour ça, ce que j'ai fait pour moi, ce que j'ai développé avec le temps, c'est comment
travailler sa timidité sans forcément être en contact avec les autres. Alors ça peut paraître paradoxal, mais on n'a pas besoin de directement, alors au bout d'un moment oui, mais on n'a pas besoin directement pour les premières étapes de directement se confronter aux autres pour travailler sa timidité. Deuxièmement, le charisme, devenir charismatique, comment faire pour travailler ce magnétisme qui est le charisme et donc se faciliter la tâche parce qu'on va attirer les autres vers soi. Troisièmement, la formation dynamique sociale. Donc dans la formation dynamique sociale, il y a vraiment deux côtés. Dans la première partie, comment augmenter son intelligence sociale, comment faire des conversations intéressantes, par exemple, comment mettre en pratique concrètement qu'une conversation c'est rationnel, émotionnel, comment avoir un plan d'action concret pour faire ça et pour booster d'une façon générale son intelligence sociale. Et la deuxième partie justement, c'est comment créer un nouveau cercle social et je vous détaille justement ce concept du flux social, comment amener constamment de nouvelles personnes parce que c'est la priorité dès le départ, c'est la priorité quand vous voulez travailler votre vie sociale, avoir de nouvelles personnes qui arrivent sur lesquelles vous pouvez faire des tests, sur lesquelles vous pouvez tenter de nouvelles choses parce que quand on part avec son ancien cercle social, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Vous avez tout le détail de ces formations en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Il y a 392 € de réduction jusque jeudi. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.